je vais m'introduire dans ton cœur. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va parler du dernier album de Iggy Pop, sorti le 18 mars 2016 et produit par le label américain Loma Vista, pour lequel j'ai pas mal de choses à dire. En commençant par le fait que bien que je vous ai présenté ça à l'instant comme un album de Iggy Pop parce que c'est comme ça qu'il est sorti, c'est en fait l'œuvre d'un super groupe. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'épisode du Disquaire qui est consacré à ce sujet-là, c'est par là. Un super groupe composé bien évidemment de Iggy Pop, mais aussi de deux ressortissants de Queens of the Stone Age, Josh Homme et Dean Fertita, ainsi que du batteur du groupe britannique les Arctic Monkeys, Matt Helders, ce qui aux yeux de n'importe qui est quand même un bon gros line-up bien baveux. L'album a bien évidemment été enregistré dans le désert au rancho de la Luna, histoire que tout soit bien épique, mais la question c'est est-ce que cet album est à la hauteur des espérances qu'on pourrait avoir d'un tel projet ? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais m'attarder 2 ou 3 secondes sur le son général de l'album qu'on a beaucoup comparé à David Bowie, en m'attardant sur Iggy Pop. Parce que pour beaucoup de monde, Iggy Pop c'est le punk de The Stooges avec Search and Destroy ou I Wanna Be Your Dog. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si cette collaboration a marqué les années 70, ou tes tympans si t'es allé assister à un de leurs concerts depuis leur réunion, et Iggy Pop a aussi eu une grande histoire avec David Bowie, puisque basiquement, je sais pas trop maintenant, enfin avant que David Bowie meure, mais en tout cas fin 70, Iggy Pop et David Bowie étaient vraiment comme cul et chemise, et forcément leur amitié a laissé des traces dans le son général des deux, et forcément aussi des ressemblances. En plus, le répertoire de Iggy Pop est quand même largement plus large que juste ce qu'il a fait avec The Stooges. C'est d'ailleurs ce qui peut en rebuter certains qui voudraient se lancer dans sa discographie, c'est-à-dire que on tombe un peu sur tout et n'importe quoi. Maintenant, sachant ça, on arrive après quelques textos entre Pop et Homme à ce nouvel album, Post-Pop Depression, qui est un nom assez stylé puisqu'il peut revêtir 2 sens différents, à savoir soit il fait référence à une période de dépression après la pop musique, soit après Iggy Pop. Et comme dit le dicton, au rancho, laisse Josh faire le mixage. Cet album ne déroge pas à la règle, et c'est pas pour nous déplaire, puisque le leader de Kotsa est inimitable pour ce qui est de donner une ambiance désertique au morceau. Ce qui, mêlé à la voix de l'iguane et à l'instrumentation garage rock, donne une ambiance singulière et riche, assez proche de Kotsa mais quand même unique et accessible. Sur des titres comme Break Into Your Heart, Gardenia ou American Valhalla, on est presque sur une ambiance mêlant la brume d'un marécage au soleil pesant d'un désert. Au niveau des mélodies et des riffs, ils sont à la fois fournis et légers, différents les uns des autres, et il y a des effets et des sons assez singuliers. Le titre Paraguay est un titre à la progression assez intéressante, même si le monologue un peu rageux et vieillot de Pop, donc le monologue final, c'est peut-être pas le meilleur moyen de terminer cet album. En tout cas, le trio Homme, Fertita, Helders se marie à merveille, et je prendrai d'ailleurs bien d'une version instrumentale de cet album, mais je crois pas qu'il y en ait. Ce qui ne veut pas dire que je discrédite le chant de Iggy Pop, Loin de là, d'ailleurs c'est même le contraire puisque c'est un peu Iggy Pop qui donne cette singularité à l'album. Sans ça on serait encore quand même très proche de ce que pourrait faire du Kotsa. Surtout que son écriture est très intéressante, elle est à la fois elle est imagée et pleine de métaphores. Oui, j'aime beaucoup cet album, alors à savoir si c'est à cause du talent et de l'expérience de Iggy Pop ou du mojo de Josh Homme qui transforme tout ce qui touche en or, ou même de l'assemblage de cette équipe qui nous a produit ce marécage désertique que je vous conseille à 100%. Et on peut dire qu'entre l'album d'adieu de David Bowie et ce CD, les vieux reviennent en forme. Quand ils sont pas morts. Comme Prince. D'ailleurs, rest in peace mon cher Prince. Et voilà pour mon avis sur cet album. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, partager, rejoindre les réseaux sociaux qui vont apparaître dans le générique de fin. Vous connaissez la chanson, alors je vais abréger vos souffrances et je vous dis à la prochaine vidéo.